gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. Meet me at the studio. Bang a ring just like Rufio. Feel a bass, let your booty go. I wanna get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. I don't like it. No, I love it. Salut les amis et bienvenue chez le bon vieux Renault pour un nouveau Rétro Gaming à Papa, consacré aujourd'hui, vous l'avez compris dans la petite intro, à une énième version d'Outrun, puisqu'il s'agit aujourd'hui de redécouvrir cette version Game Boy Advance que j'avais découvert dans la compilation Sega Arcade Gallery en août 2003, donc ça avait été vraiment une bonne surprise de redécouvrir sur ma petite GBA et bien des titres comme Afterburner, Space Harrier ou Super Hang-On, même ce Outrun qui a pas mal de qualité, vous allez voir ça. Le tout était développé par Beat Studio et édité par THQ. Allez, on va se lancer une petite partie tout de suite. Voilà le petit écran où on pouvait choisir ces 4 hits Sega, Afterburner, Space Harrier, Super Hang-On. Voilà, donc Super Hang-On, c'est le seul titre, je crois, qui n'a pas été créé par Yu Suzuki, pour la petite info. Allez, c'est parti, Outrun. Et puis on va aller directement dans les options. Bon, qui sont pas exceptionnels, mais que je trouvais quand même sympa en 2003. Donc voilà, on pouvait choisir, on avait 2 modes de commande, on pouvait choisir ses musiques ou non pendant la partie, et puis bien sûr le traditionnel musique test, vous pouvez écouter ses musiques et ses bruitages, et puis en fond, vous voyez, on avait un petit JPEG, avec à gauche le Taycan sur vérin hydraulique, voilà, cette belle Testarossa qui bougeait dans tous les sens, que le petit Renault adorait jouer en fête foraine, et puis à droite le upright cabinet, voilà, cette belle petite borne qu'on trouvait dans les cafés. Voilà pour la petite anecdote, moi je jouais à cette borne quand j'étais étudiant en allant à Lyon, elle était à Gare de Château-Creux, donc voilà, donc je m'arrêtais à Château-Creux quand je rentrais chez moi de Lyon, et puis je m'arrêtais manger un croque-monsieur, puis je jouais à ce upright cabinet qui était dans un coin bien abîmé, mais bon voilà, je mettais ma pièce et puis je jouais pendant quelques heures en attendant mon train. Voilà pour la petite l'anecdote, le petit 3615 ma life comme on dit. Allez, c'est parti. Donc voilà pour les options. On va se lancer une petite partie, donc le traditionnel autoradio, on va pouvoir choisir ces 3 thèmes qu'on retrouve. Hiroshi Kawaguchi avec Magical Sound Shower, Passing Breeze ou Splash Wave. Allez, c'est parti. Pour ce Outrun GBA que j'avais pas encore fait sur Retro Gaming à Papa. Donc graphiquement c'est plutôt joli, c'est assez fidèle à tout ce qu'on connaît, même à l'arcade je trouve. On retrouve les sprites, l'animation est assez fluide. Bon, même si ça manque un petit peu de résolution au niveau de la route, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, les véhicules, les sprites sont vraiment bien respectés, les couleurs aussi. Et puis mention spéciale pour la Testarossa, que je trouve alors très très jolie. À mon avis, c'est cette version qui a la plus belle Testarossa. Elle est même bien plus jolie et bien mieux modélisée que sur Master System, Mega Drive, même PC Engine. Bon, je vais me faire taper sur les doigts. Désolé Gunhead, je le dis quand même. Cette Testarossa est mieux modélisée que sur PC Engine. Voilà, c'est dit. Non, c'est très réussi. Les décors de fond, le son est très très bon, les bruitages très fidèles. Les crashs, tout ça, vraiment, ça sonne vraiment très bien. Bon, voilà, par exemple, l'animation là des piliers, voilà, des tunnels en piliers, bon, ça, voilà, c'est moins impressionnant que l'arcade, mais c'est bien réalisé, c'est pas mal, c'est fluide. Voilà, la petite Beat Studio avait fait le boulot, vraiment. Dans l'animation, c'est vraiment pas mal, c'est très fluide, ça bouge bien, c'est peut-être un petit peu moins rapide, c'est moins impressionnant que l'arcade, c'est sûr, mais enfin. Sur GBA, ça faisait le taf, sur un petit écran, c'était vraiment sympa au niveau de l'animation et des couleurs. Ça, il faut bien l'avouer.
Bon, puis pour les musiques aussi, c'est pas mal, ça sonne vraiment bien, ça fait vraiment plaisir de retrouver les thèmes d'Hiroshi Kawaguchi sur GBA, enfin en 2003 en tout cas, en août 2003, ça avait été vraiment une bonne surprise de retrouver tout ça sur cette petite compile sur GBA. Bon, même si les musiques, voilà, sont pas exactement pareilles, mais enfin, il n'y a que les connaisseurs d'Outrun qui verront les petites différences, mais dans l'ensemble, ça sonne vraiment plutôt bien. À la Beat Studio qui avait fait vraiment du bon taf avec cette compilation. Bon, tous les jeux ne sont pas bons, hein. Alors Space Harrier est vraiment pas mal. Pareil, au niveau de l'animation, c'est vraiment sympa. Bon, bah Outrun, voilà, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment... c'est pas un sans faute, mais presque. Pour une GBA, c'est vraiment pas mal. Super Hang-On aussi. Super Hang-On est très bien. Rien à dire sur l'animation. On en prend plein les yeux. Bon, puis, bon, gros bémol pour Afterburner. Bon, parce que déjà, c'est le premier Afterburner, donc on n'a pas la manette des gaz, donc c'est beaucoup moins impressionnant au niveau de l'animation. Puis voilà, ça manque un petit peu de décor, de sprite, même l'animation est moins bonne. Donc j'ai passé, je vous le cache pas, j'ai passé beaucoup moins de temps sur l'Afterburner. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Bon, cette compile est cool, mais elle aurait mérité un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus d'ajouts, de bonus à débloquer pour une compile Sega. Voilà, je sais qu'il y avait une petite compilation Sonic où il y avait vraiment pas mal de bonus, de choses à débloquer sur GBA. Bon, je pensais qu'ils auraient fait pareil un petit peu sur cette compile classique arcade. Bon, c'est un petit peu dommage, mais pour le prix à l'époque, c'était un peu l'edge. Mais enfin bon, on retrouve quand même 4 grands classiques arcade, et puis bon, c'est plutôt bien réalisé dans l'ensemble, hein. C'est pas réalisé par Sega, hein. C'est Beat Studio qui a fait ça. Alors Beat Studio qui avait œuvré dès début 90, qui avait beaucoup travaillé avec Nintendo, notamment avec les portables, hein, puisque c'est eux qui avaient fait les portages, je crois, de chez HQ et de R-Type 1 et 2 sur la petite Game Boy. Donc vous voyez, ça avait commencé très très tôt pour Beat Studio et pour les conversions sur portable. Et alors que je parle, mais on arrive déjà au dernier stage. Je vais essayer de m'appliquer pour arriver à la fin, ça va être compliqué. Voilà, Beat Studio qui a travaillé aussi sur Super Nintendo, avec des titres comme Gun Force ou encore Dream TV, et puis ben, jusqu'à là, aïe, je me suis craché. Et puis jusqu'à là, jusqu'au GameCube, avec un titre comme Die Hard Vendetta, voilà, ce FPS que j'avais plutôt bien aimé. Donc vous l'avez compris, Beat Studio, gros partenaire, gros développeur pour Nintendo. Voilà, ça avait commencé très tôt avec la Game Boy. Bon, j'ai fait pas mal d'erreurs, donc je sais pas si je vais arriver au bout. Si ça devrait le faire. Bravo Runout! Voilà, on va voir la fin de ce Outrun sur GBA. Voilà, avec le bédouin qui nous apporte cette lampe. C'est une de mes fins préférées. Voilà, dans cette espèce de désert. Voilà la petite course map. Donc ça faisait vraiment le taf. C'était vraiment plutôt pas mal réussi dans l'ensemble, ce petit Outrun. C'est pour ça que je voulais vous le faire redécouvrir rapidement. Outrun de chez Beat Studio. Voilà, et édité chez THQ. Voilà, puis sur cette jolie musique de fin, ben, on va mettre notre nom, comme d'habitude. C'est un classique. Voilà, j'espère que cette petite session Outrun GBA vous a plu sur cette compilation Arcade Gallery. Bon, bien sûr, on aurait aimé un petit peu plus de contenu ou de bonus à débloquer, surtout pour une compilation Sega avec ses 4 grands titres arcade. C'est vraiment dommage. Mais enfin bon, Beat Studio a fait le taf sur GBA et franchement c'est du bon boulot, c'est vraiment sympa à jouer et à avoir dans sa collection. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le Runout vous dit à très bientôt pour un nouveau Retro Gaming à papa. Alors peut-être avec Outrun, je ne sais pas. Parce qu'Outrun, I don't like it, but I love it. Allez, salut les amis. Salut.